Bonjour, ici Justin Tamar, en direct de Villeurbanne, la banlieue lyonnaise. Dans cette banlieue aux apparences paisibles, règne un trafic sans merci. Ensemble, nous allons plonger au cœur de la convention Octogone, cette convention de joueurs où règne trafic, sexe, violence et reviolence. Ensemble, découvrons les entrailles de ce trafic interdit. C'est au centre de la ville de Villeurbanne que ce terrible forfait se produit. Notre grand Justin Tamar décide d'écouter ni son courage ni son instinct et se rend sur les lieux afin de découvrir ce que ces pousseurs d'objets décident de tramer de plus obscur et de criminel. Suivez-nous à nouveau dans cette incroyable investigation, l'envers du décor en MDF. Monsieur Minus, que faites-vous de l'argent des subventions? Bah tout dans mes poches. Ah, voilà, des aveux en direct. Vous avez la preuve ici, avec Ta Gueule on Joue Investigation, que tout l'argent que vous investissez dans cette entreprise va directement dans les poches de son créateur. Qu'est-ce que vous avez à redire à ça? Bah j'ai un yacht, il faut bien le remplir. Ah ah, j'imagine qu'il est défiscalisé. Bah oui, il est suisse. J'ai repéré au loin deux individus qui trament un trafic tout à fait suspect. Nous allons les interroger de ce pas. Excusez-moi, venez ici, c'est Ta Gueule on Joue Investigation, revenez, c'est Ta Gueule on Joue Investigation. Excusez-moi, c'est Ta Gueule on Joue Investigation, c'est bien vous qui organisez cet événement illégal? Ouais, à peu près, ouais, enfin, c'est surtout lui, moi je suis pas là-dedans. Alors c'est vous, hein. Alors, vous n'avez aucune honte, ces individus organisent un trafic illégal de grande ampleur et ne préviennent personne et surtout sont tout à fait fiers. Qu'avez-vous à redire à ces questions? Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat. Oui. Monsieur IJTV, La où va l'argent avec des Ta abonnés? Gueule on Joue, Où va ça l'argent me des saoule, abonnés? ça me Répondez, saoule. monsieur IJTV, où va l'argent En des fait, abonnés? je subventionne en donnant de mon temps sur des petites chaînes qui débutent comme Vlunx et Benstretch. Je sais pas si tu connais. Ah, et sous ces apparences de courtoisie et d'entraide, que faites-vous des subventions? Eh ben je les utilise surtout pour vivre et acheter des paires de chaussures pour mes enfants. Je n'y crois pas, je pense que c'est un mensonge. Vraiment, il n'y a aucune preuve. Bah si, parce que mes filles elles ont des chaussures quand même. Je peux envoyer une photo de chaussures de mes filles si vous voulez. Est-ce que le cartel des vendeurs de chaussures est-il lié à Octogone, ou tout cela n'est-il qu'un decoy pour tromper Justin Tamar? Retrouvez-nous après la publicité. Ce programme loufoque et déjanté vous est présenté par nos généreux tipeurs ainsi que nos partenaires au pelage soyeux. Merci beaucoup pour votre soutien. Tous les liens et les codes de réduction sont dans la barre d'infos. Bonne vidéo. Bon, il est 6h du mat et chez Bentech, on est prêt à partir. On est le 1er octobre et l'autre il se fout de ma gueule parce que j'ai commencé un vlog à 6h du mat et il a bien raison. Oh là là, quelle idée saugrenue d'avoir cette convention là. J'ai extrêmement mal dormi. Je me suis réveillé à 4h ce matin et j'ai pas réussi à me rendormir. Enfin si, j'ai réussi. Mais après il y a un genre de réveil qui a sonné vers il y a 2 minutes. 5 minutes. Ouais, ça va, c'est bon quoi. Et du coup, je sens... Oh, sacre Dieu. Je sens que ça va être une excellente journée. Bref. J'ai la complainte du businessman coincé dans la tête toute la nuit, c'est sympa une fois, mais c'est pas sympa 5 heures, si tu veux. Oui, non, je comprends bien, oui, c'est... J'aurais voulu être là. Bah on est à l'heure pourtant. Iji, Il nous avait dit rendez-vous chez moi quoi, donc Bah ouais, c'est bien, c'est l'endroit, hein. je crois que c'est ça, l'air du boulet, c'est ça, ouais. Bah, Qu'est-ce qu'il fout, putain? je sais pas. Oh, quel boulet!
Je suis actuellement à la recherche Ah oui, le culte de l'idée, effectivement. Mais si, tout à fait. Regardez, non, attendez. Ça suffit. C'est mon interview. Tu bouges là. Tu bouges là. Ok. Voilà. Oh. Bon alors, donc Fred du culte du dé, hein. Donc présente-toi un petit peu. Quelques mots. Fred, ma chaîne préférée. Oui, ta chaîne préférée. C'est évidemment Ta Gueule on joue, hein. Voilà, c'est ma chaîne une chaîne, préférée. c'est un Si, système. c'est une chaîne. Non, mais ça c'est un système. Ça, c'est de parce vie, que en je viens fait. de boire une bière avec mes amis Fabrice Non, Tran mais je te et laisse, Zoz. voilà. Voilà, il est parti. Oh. Ça Non. fait 15 ans. On est Fabrice nés Tran, oui, ensemble. effectivement. Alors, On est nés ensemble. On a eu la même femme. En 1973. non, mais moi j'étais déjà là. De toute façon. Mon frère. Attends, c'est à arrête. peu près. Et tu peux bouger un peu. Non, tu peux ça laisser les gens suffit. Non, travailler écoute, ou c'est pas. mon boulot aussi, hein. Coupe. Eh ben bonjour à tous, nous sommes à Octogone, nous sommes ici, nous sommes dans le salon, à l'intérieur même d'Octogone. Il y a beaucoup plus que 8 gones en fait, on a vérifié et clairement je me suis arrêté à 47. 47 gones. Oui, voilà. Et donc aujourd'hui on va partager un petit peu le salon, l'atmosphère du salon et puis voilà, on va se balader, ça va être sympa. Hein, donc, allez, c'est parti. Alors on est avec Cédric, Cédric qui est bénévole aussi du coup sur Octogone. Est-ce que là on est sur le deuxième étage donc donc là on est sur le deuxième étage qui est l'étage disons jeu de plateau, jeu de rôle, etc. Voilà. Est-ce que tu peux nous en parler un peu rapidement? Alors surtout le point le plus important, c'est qu'on vient de passer à côté de la buvette. Ah oui, alors ça c'est important. Ça c'est important. Ensuite, donc autour, on a donc là, on va arriver sur le pôle plateau, qui est une zone où justement on peut faire beaucoup de jeux de plateau. Il y aura des tournois organisés, il y a plein de démonstrations. On a même un prix qui s'appelle Protogone, qui est donc un prix pour des prototypes, comme son nom l'indique. Et donc ce prix est aussi un qualificatif pour le prix du proto du Festival international du jeu, voilà, à Cannes. Donc, Qui est un excellent festival aussi et une excellente expérience pour les auteurs de jeux, ça je peux le confirmer personnellement, c'était vraiment très très bien. Puis c'est des potes qui organisent aussi, on est devenus un peu tous potes, c'est cool dans le milieu des conventions. Ensuite, donc on va arriver sur un secteur où on va trouver des auteurs, puisqu'on a aussi un pôle de l'imaginaire. Il n'y a pas que du jeu. Et donc du coup, on se retrouve avec des auteurs, des autrices qui présentent leurs œuvres, principalement orientées sur le fantastique, vous imaginez bien, donc la science-fiction, la fantasy et autres. Et on a aussi un nombre assez conséquent de conférences qui sont sur la salle, qui jouxtent justement cette partie où on accueille les auteurs. Ensuite, encore derrière, on va... Pardon. Non mais ralentissez pas. D'accord. De toute façon, on peut avancer un peu, on va se Oui, mais c'est-à-dire Ouais. que vous me faites courir en marche arrière. Attention, voilà. Il faudrait une deuxième caméra pour le filmer là. Voilà, donc, la fameuse salle. Fais un plan sur la salle de conférence. Tiens. Alors une conférence en ce moment qui se déroule sur le thème de... Fais gaffe à ton micro, vraiment ça coupe un peu. Ah, mais Tiens-le bien. Ouais. Est-ce que ça va pas te visser? Non mais regarde si c'est bien vissé. Ouais. Ok. Donc là c'est quoi on est sur... Tiens, regarde, tu peux. Non, c'est pas la même, mais regarde celle-là. Ah oui. Donc par exemple de conférence qui n'est pas celle qui est en train de se dérouler actuellement, donc avec Aaron de Esquisse Miniature et d'autres intervenants sur le jeu de figurines, le hobby du jeu de figurines, l'évolution, l'imprimante 3D, etc. Donc il y a vraiment pour tous les goûts en fait quelque part, parce qu'il y a ceux qui veulent juste s'amuser, il y a ceux qui veulent apprendre des choses, donc c'est vrai qu'il y en a pour tout le monde. Voilà. Et là, maintenant, on va arriver dans un endroit, dans un vivier de joueurs. On les reconnaît aux nappes blanches, c'est les rôlistes. Les rôlistes. Voilà. Et tu sauveras un rôliste. Et donc du coup là on a une grande zone en fait avec beaucoup de tables libres pour l'organisation de parties de jeux de rôle. Alors là on est vendredi après-midi, ça commence à être calme. Si on revient ce soir, c'est blindé. Et c'est trop bien. Alors ça ne ferme pas la nuit, on est bien d'accord? Oui, c'est ouvert, on commence à 14h le vendredi et on ferme à 19h le dimanche. On est sur les rotules, mais on aura tenu le week-end. Voilà. C'est toi-même la rotule.
Alors, non, mais ça veut dire que si on peut faire une partie de jeu de rôle qui commence le vendredi à 14h et qui finit à 19h le dimanche sans s'arrêter, c'est possible. Techniquement, oui. Humainement, je sais pas. Avec beaucoup de café et peut-être un peu de cocaïne, ça peut se gérer. Voilà. À consommer avec... non, pas avec modération en fait. Consommez pas du tout. Voilà. Donc après, donc on a une zone jeu de rôle. On a passé aussi très rapidement, on a une zone de jeu de rôle grandeur nature. Donc c'est principalement des associations qui présentent leur activité. On a quand même du escape game pour essayer de montrer un petit peu l'ambiance que peut donner du jeu de rôle grandeur nature, même si c'est pas complètement l'ambiance du jeu de rôle grandeur nature. Mais voilà, du coup on a un deuxième hall qui est juste immense et qui est encore blindé de jeux. Et si vous voulez, vous pouvez même voir la ville de Lilith, la fameuse ville mythique du hors-série spécial Cassius Belli d'il y a super longtemps. Alors là, les vieux, ils vont faire waouh. Là, il y a un plan drone. Ah merde, il est tombé dans l'arbre. Ah non. C'est le drone le moins cher du monde. Il coûte déjà bien cher. Oui, mais c'est moins cher qu'un drone. C'est vrai. Donc on a des auteurs aussi, hein, si j'ai bien vu. Voilà, il y a plusieurs auteurs de jeux qui viennent présenter leur dernier jeu. Il y a pas mal de choses. Ouais. C'est très riche. Ouais, effectivement, il y a beaucoup de choses. Il y en a pour vraiment tous les goûts, alors que ce soit jeu de rôle, jeu de figurines, jeu de plateau. Et puis il y a de l'auteur amateur, mais il y a aussi du professionnel. Donc c'est vrai que tout le monde se mélange et ça permet aussi à certains de se connaître et de se faire connaître. Ce qui est aussi quelque chose qui est aussi une volonté de la FAGIRA derrière la convention Octogone, c'est-à-dire vraiment que la convention soit aussi un lieu de rencontre. D'accord, alors oui, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais donc vous êtes tous bénévoles en fait dans cette association, dans l'organisation d'Octogone, si j'ai bien suivi le principe. Ouais. C'est ça, en effet, la FAGIRA, c'est une association qui est un regroupement d'associations de jeux et qui du coup qui organise cet événement. On est à peu près 400 bénévoles sur l'événement et oui, on est tous bénévoles, c'est pas professionnel en effet. Et combien de visiteurs environ vous attendez cette année ? Ça c'est une très bonne question, j'ai pas les chiffres en tête. Je me souviens que les autres années, la dernière édition, donc en 2019, pas en 2020 faute Covid, on était à 6000 ou 7000 visiteurs uniques de mémoire, donc ça fait à peu près l'équivalent c'est 12 à 15 000 visiteurs dans le week-end, quoi. D'accord, donc c'est quand même un truc conséquent pour 400 bénévoles, c'est mine de rien, ça fait beaucoup de visiteurs par bénévole. Mine de crayon, oui. Excellent, je valide. Non mais il a révisé, c'est ça qui est bien, tu vois. Il a fait ses devoirs. Est-ce que tu veux qu'on aille voir un peu les grandeurs nature pour le GN, pour parler un peu ? Ils avaient l'air pas trop occupés, donc... C'est des potes en plus, non ? Si tu veux que je te parle, je suppose. Si tu veux que je te parle de GN, je te parlerai de GN. On ira un autre jour alors, c'est Je pas suis grave. pas du tout le président des tisseurs d'étoiles, si tu veux, donc... C'est du GN, j'en ai à la maison. Bon bah Je du peux coup... t'en donner plein. C'est pas que j'aime pas le GN d'ici, c'est juste là, je vais aller faire une petite pause pour mes pieds et boire de l'eau. Du coup on va finir vite fait, on finit vite fait. Voilà, un dernier mot pour que si les gens qui veulent venir à Octogone, qui hésitent encore, t'es pas sûr, comment tu les convaincs ? Eh ben, de toute façon, quand vous verrez cette vidéo, ce sera trop tard, donc venez l'année prochaine. C'est sûr, oui, alors là, effectivement, je ne monte pas la vidéo ce soir, c'est hors de question. Mais effectivement, c'est vraiment très chouette, on est que le début, c'était que le début. Ouais. On va continuer, nous, à faire du contenu pour tout le week-end, donc il y aura beaucoup, effectivement, de vidéos qui vont sortir dans les semaines qui viennent. Sur cette convention, et donc j'ai hâte de vous présenter un peu tous les richesses de ce merveilleux événement. Ça va, j'ai suffisamment là, hypé le que- truc. Ouais, ouais. ok, c'est bon. Mais encore un peu plus de brosse à reluire, je crois. Ouais. Ça manque un petit peu. C'est vrai que non, mais c'est vrai que c'est un événement de qualité exemplaire, sans pareil en France. C'est vrai que les autres festivals n'ont vraiment, leur arrivent pas à la cheville, hein, que ce soit Cannes ou Paris, vraiment rien à voir. Éventuellement Guingamp c'est pas mal. En tout cas merci Cédric, nous on va aller se poser 2 minutes parce que ça fait 3 heures qu'on marche en rond dans le festival et je commence à bafouiller et à bégayer parce que je suis fatigué. Donc je vais te laisser retourner vaquer à tes occupations bénévolesques. Parce que maintenant tout le monde cherche Cédric, putain mais il est où Cédric ? Non, mais c'est bon, je suis chef, je fous plus rien. NANI
On voulait juste parler à un bénévole en fait pour avoir l'avis sur le salon, mais de l'intérieur. Pour nous parler un petit peu de quoi. Du salon, hein, de l'intérieur. Ah bah du salon, de l'intérieur du salon. De l'extérieur, non. C'est de tous les. Non. Après tu te parles de ce que tu veux en vrai. Hein. C'est vrai. Mais non, c'était un peu pour nous présenter un peu le salon en lui-même en fait, parce que pour l'instant ça on l'a pas vraiment à l'image, et c'était un truc important aussi. Du coup, on va avoir plein de choses. Enfin, c'est vachement générique en fait comme réponse. Si je commence à te présenter tout le salon, non effectivement. En 2h30 on est encore là. Mais déjà, présente-toi déjà. Moi je suis Taz, je suis bénévole au pôle figurines. Bonjour Taz. De rien. Et de temps en temps chef, mais cette année c'est pas moi le chef. J'ai filé le bébé à quelqu'un d'autre, c'est important. T'as bien eu raison parce que c'est moins fatigant. C'est ça. Ça me laissera, avec un peu de chance, le temps de jouer de temps en temps pendant le... Donc, pôle figurine, vous voyez, c'est si on fait un petit plan large là avec le truc, c'est toutes les nappes en jaune. Il y en a vraiment de partout. Il y a énormément de choses. Il y a plein de tournois pour les habitués. Donc c'est toutes les tables qui sont un peu vides parce que là, comme on est vendredi en début d'après-midi, ça se remplira plus tard. Et donc là, il est sur la droite du côté des tables de tournoi. Et quand il va faire son slide sur la gauche de l'autre côté, on va arriver sur toutes les tables d'initiation où là, dès maintenant, il y a plein de jeux que les gens peuvent essayer quand ils en ont envie. Et tout au fond, vu qu'il continue son slide, je le vois arriver par là, les tables de peinture, vous voyez les vitrines qui pour l'instant sont vides puisque le concours commence officiellement demain matin et qui seront, vous prendrez certainement des images plus tard, blindées de figurines magnifiques. Donc à Octogone, il y a 3 axes sur le pôle figurines. Il y a le tournoi pour les compétiteurs, les joueurs confirmés qui veulent vraiment s'éclater entre potes ou découvrir des nouveaux gens pendant le week-end. Il y a la peinture, tant sur un concours qui commence à avoir maintenant au fil des années un bon niveau, que sur des tables d'initiation en libre accès, celle où il y a déjà du monde. Il ne l'a peut-être pas vu sur le plan large, mais vous le verrez plus tard dans le week-end. Et sur le jeu, on a développé depuis quasiment la première édition des grosses tables de démo et d'initiation. On peut essayer plein de jeux, mais vraiment plein de jeux. Pour donner comme ça une petite idée du programme du week-end aux gens qui ne sont jamais venus à Octogone, juste en initiation, de mémoire, il va y avoir bien évidemment les stands des éditeurs, ils ont été aussi survolés tout à l'heure. Donc Briscard, Carnage, Kaeris, Alchemy. Ça, c'est les principaux éditeurs de figurines. On a un gros stand Légion aussi qui vient avec ses propres jeux, tous les jeux qu'il importe. Bushido, Fallout, à quoi je suis censé penser, Deep Madness qui vient de sortir, Infinity, God Tier, Sky Tier, donc ça c'est chez eux. Et par nos bénévoles, on va avoir, donc de mémoire, on a du 40K, du Underworld, on a du Kill Team, ça c'est pour les trucs connus. Bon, du Star Wars Légion, c'est un peu connu, du Trône de Fer. On aura du Armada, le jeu naval de chez Kings of War, dans l'univers Kings of War. Alors là, oui, effectivement, on est sur de l'indé. Là, on commence à être sur de l'indé. En parlant d'indé, on a une énorme table de Mars Code Aurora qui sera là tout le week-end. Ça, c'est super cool, mais je suppose que vous en parlerez plein de fois. Non. On aura de l'Epic Armageddon et du Net Epic. En matière d'indé, les frères ennemis sont là tous les deux chez nous. On a un peu d'historique, on a du branle-glas de combat, on a des gens qui viennent avec une table sur la campagne d'Égypte en 1798 sur du napoléonien. Oh! On a du Blood Red Skies et du World of Tanks. Donc Blood Red Skies, c'est de l'aérien Seconde Guerre mondiale. World of Tanks, c'est le jeu issu du jeu vidéo, donc du combat de char moderne, ou pas moderne d'ailleurs, il mélange un peu tout. Uchronique, on dira Uchronique. Voilà. J'en oublie plein. Moi, je viens, attention, exclusivité mondiale, avec mon propre prototype. On a parlé de Mars Code Aurora. Je me fais un petit peu de pub, j'en profite tant qu'à faire. Donc, jeu générique. On verra si j'arrive à trouver un éditeur à un moment. En médiéval fantastique. On joue avec les figurines qu'on veut, comme on veut. Vous voulez jouer du Wolfen contre du Stormcast Eternal. Vous voulez jouer du Calimand d'Alchemy contre... J'en sais rien, moi. Qu'est-ce que j'ai contre du Skaven? Eh ben, vous pourrez. Est-ce que tu as une page, un truc qu'on peut plug? Pas encore. C'est dommage. En fait, c'est la première fois que le proto sort en public. Je bosse dessus depuis l'été. Donc, il y a eu... Pour l'instant, même pas encore. J'ai pas encore eu le temps de faire une soirée picole avec des potes parce que c'est comme ça qu'on accouchera d'un nom. Pour les gens qui sont jamais venus, il y a vraiment un programme de dingue. Globalement, tout ce qui se joue d'un peu connu, vous pouvez l'essayer à Octogone. Plein de choses qui se sont jouées dont vous n'avez jamais entendu parler, vous pouvez les jouer aussi. Et ça, c'est bien. Parce que on a un tournoi de confrontation, par exemple, demain. Alors, je pensais qu'on était en 2021 et pas en 2002. Oui, mais rien à foutre. Voilà, on a toujours continué à jouer à Conf, donc on va continuer encore. Vous avez bien raison. Eh bien, on est cette fois-ci avec Hugo.
Hugo de Oxycat, c'est comme ça que ça se dit? Ouais, Oxycat Games, ouais. Oxycat Games. Et donc... Ça veut dire que vous avez Oxy les chats? Non. Ok, allez. Combien Répondez, Madame Lucet, répondez, Madame Lucet. Non, c'est moi, Madame Lucet. Oui, excusez-moi. Dites-lui de répondre, Madame Lucet. Répondez. Donc, Oxycat Games, un nouveau venu quelque part peut-être un peu dans la scène ludique? Ouais, complètement, tout nouveau venu. On a lancé le jeu en septembre. Ah donc c'est vraiment tout récent. Ouais, tout récent, un jeu sur lequel on travaille depuis plusieurs années. Comme tous les jeux. Voilà, comme tous les jeux, pas mal d'années de boulot. Et on sort notre premier jeu, donc un jeu de figurines qui s'appelle Kéris, qui est un jeu d'escarmouche dans un univers médiéval fantastique. Et qui se veut de la micro-escarmouche, donc une petite table. De l'échauffourée. De l'échauffourée, carrément. Il y a combien de figurines? Répondez. Ouais, donc un jeu d'échauffourée dans un monde médiéval fantastique. Ouais, complètement. De là, comme ça, dit comme ça, c'est n'importe quel autre jeu. Alors qu'est-ce qui fait la différence? Pourquoi c'est mieux ça que les autres jeux? Ouais, je vais pas dire que c'est mieux, je pense que c'est tout. Non, en fait, non, il faut dire que c'est mieux, parce que tu essayes de vendre ton truc. En fait, je t'explique. Non, l'intérêt de Kéris, c'est un nouvel univers. Je pense qu'on est tous joueurs et donc un jeu, c'est aussi le plaisir de se plonger dans des univers variés. Donc on a un nouvel univers à proposer. Et après, c'est un nouveau système de jeu que nous, on trouve excellent, qui se veut à la fois hyper simple et hyper tactique. D'accord. Avec un jeu qui est nerveux, rapide, tactique, fun, parce qu'on peut jouer en multijoueur. Ok. Et je pense que c'est ça qui fait le plaisir de jeu et une gamme de figurines qui se veut hyper qualitative, que ce soit au niveau de ses tirages ou de ses sculptures, vous pouvez tu peux les apprécier au niveau de la table. Ok, alors au niveau du système de jeu, tu me dis c'est novateur, c'est nouveau, à quel niveau? Le fondement principal du jeu, c'est notre système de carte action, donc qui va nous permettre d'activer les figurines. Donc en fait, contrairement à beaucoup de jeux, chaque figurine n'a pas un nombre de points d'action attribués, mais on a une main de carte action qui va nous permettre d'avoir des points d'action qu'on va pouvoir dépenser sur chacune de nos figurines. D'accord. Donc ça amène une façon de jouer qui est propre à Kéris. Okay. Il faudrait que je vous fasse une partie que vous. Ah non, on va faire ça, mais pour tout à l'heure éventuellement. Pour apprécier le truc. Ça c'est le premier aspect. Ensuite, on a un système de réglettes de déplacement au niveau des figurines qui est. Alors il y a déjà des jeux qui fonctionnent avec des réglettes, mais en tout cas le nôtre se veut simple et également très efficace au niveau du fonctionnement des réglettes. Donc ça c'est un vrai. Ça amène vachement de fluidité et de plaisir de jeu en termes de déplacement des figurines. Et après, je le redis, mais c'est une réalité. Kéris, c'est un jeu qui se veut hyper simple, c'est-à-dire qu'on a volontairement limité le nombre de capacités sur les figurines à 3 maximum. Donc j'ai assez hâte de tester. Donc c'est pas impossible qu'il y ait une vidéo de test de ça qui se profile à l'horizon. Peut-être là ou à un autre moment. Quand tu veux. Écoute, merci beaucoup de ton temps, merci de ta présentation. J'espère que ça vous plaît, que le jeu vous intéresse, ou en tout cas ça vous intrigue. On va continuer notre petit périple à travers les contrées octogonales. Et puis on se retrouve peut-être à un autre moment durant le week-end. Bon salon à toi. Également. Salut. Effectivement, bonjour à toi. Bonjour, à Tailleul-Anjou. Eh bien, est-ce que tu peux te présenter déjà, parce que les gens ne te connaissent pas en fait. Alors c'est Nico Leblond donc pour Alchemy. Et donc Alchemy, on a déjà présenté le jeu sur la chaîne effectivement. Maintenant, je voulais voir un peu avec toi du coup, est-ce qu'il y a des nouveautés, comment le jeu a évolué en fait depuis nos vidéos en fait. Donc est-ce que tu peux nous dire à ce sujet? Évolué depuis votre vidéo, non pas pour l'instant. En fait par contre, comme vous l'aviez dit, on a une vidéo qui est en cours de réalisation, donc qui va changer des choses forcément. Après ce qu'on a de nouveau, c'est le nouveau bouquin, le culte de Rados là en fait, qui est un nouveau livre en fait qu'on vient juste sortir, qui est tout frais là justement pour le salon. Une figurine qu'on va recevoir demain aussi, qui va être ramenée par le peintre. Et puis après on a encore plein d'autres sorties à venir jusqu'à la fin de l'année. Après sur les règles, la V2 qui va forcément amener des choses. Ça va être plutôt fin de trimestre, premier trimestre 2022 normalement. Après je ne vais pas détailler un peu les règles, tout ce qui va changer, etc. Mais voilà quoi. Puis après on a d'autres projets aussi dans les cartons, mais sur à côté, voilà. Donc toujours pas mal de choses. Puis notre programme 2022 planning est déjà établi. On sait ce qu'on va sortir. On a pas mal de figurines qui vont sortir jusqu'à la fin d'année, donc toujours en plein boom.
C'est vrai que c'est intéressant parce que ça montre quand même qu'il y a une évolution au niveau du jeu et que en fait, l'équipe écoute les retours de la communauté. Donc ça, c'est important pour moi en tout cas. Est-ce que du coup tu as des trucs à présenter en termes, tu parles de nouvelles règles, etc. Est-ce qu'il y a des campagnes, des choses comme ça qui se mettent en place, ça continue Oui, alors oui, ça effectivement. Alors nous après, tu sais, ça fait 7 ou 8 ans ou 10 ans, je sais plus, en fait, qu'on fait un jeu organisé sur le forum qui s'appelle Les Chroniques de Mornéa. C'est un jeu, tu vois d'ailleurs, je te montre ça, ça c'est, tu vois, on sort un livret maintenant chaque année, un livret de scénario. Donc l'année dernière, on avait celui, forcément de l'année 2020-2022. Et là, maintenant, c'est 2021-2022. Donc du coup, il y a 9 nouveaux scénarios, même 12, pardon, pour jouer pour 2, 3 et 4 joueurs. Et le principe, en fait, c'est que tu joues chez toi, dans ta boutique, dans ton club, etc. Tu postes les résultats sur le forum. Et en fait, ça fait d'une part, en plus, libérer des cartes de mission, on va dire, pour les profils. On récompense chaque fin de mois 4 joueurs avec un bon d'achat de 10 € chacun sur la boutique en ligne. En plus de ça, le grand gagnant des chroniques va pouvoir travailler avec nous pour sortir un profil de son choix et un concept de son choix. Et puis, donc, on sortira, bien sûr, on éditera la figurine aussi. Voilà. Au niveau du jeu organisé, c'est un peu ça le principe, quoi. Donc effectivement, on est à Octogone. Mais pourquoi Octogone? Déjà pour vous voir, bien sûr. Ah, voilà. Là, on sent quelqu'un qui a bien travaillé. Ça, voilà, c'est bien préparé, ça. Ça sur la to-do list. Non, non, après, franchement, nous, on est venus il y a 2 ans pour la première fois. Alors, pour vous dire, en fait, c'est qu'on nous en parlait déjà d'Octogone depuis plusieurs années. Et après, nous, c'est un peu compliqué, pour expliquer un peu la situation. C'est que nous, on a un vrai métier, entre guillemets, ça, c'est pas notre vrai métier. Et on fait ça en dehors, en plus de notre vrai métier. Voilà. Bah oui, mais c'est votre passion alors. Ça, exactement. Donc du coup, c'est vrai que c'est pas facile forcément pour nous de nous libérer tous les week-ends, d'avoir l'accord de la femme, etc., tout le bazar. Et du coup, on nous disait, mais il faut venir à Octogone, etc. Et du coup, on est venu à 2 ans. Et puis maintenant, ça fait vraiment partie des salons sur lesquels on doit venir parce que c'est incontournable. C'est un super endroit. Il y a beaucoup de monde. C'est super fréquenté. Donc voilà. Et puis il y a plein de jeux présentés. Donc voilà, c'est vraiment un incontournable, je pense, de l'année. C'est vraiment incontournable de venir ici, quoi. Merde. Où va l'argent des abonnés, monsieur Marc? Répondez. Non. Un des deux, clac, pile la cuisson présidentielle. Notre candidat en voiture avec nous, c'est quand même génial la France, parce que c'est un pays où quand on jette des œufs sur le président, les gens se font oui mais il était cuit comment? Les gens, c'est la France monsieur. C'est important de savoir comment était cuit l'œuf quand tu le jettes sur le président. Les gars étaient là, c'est une avenue, ouais ça va, bon ça va pas, fallait cru, fallait mignoler. Quel beau pays, monsieur. On a jeté un œuf sur le président en face. Ah, voilà. Tu vois. Bon bah allez. Le truc a pas trop d'impact, tu vois. Mais visuellement, voilà. Visuellement, les meufs rebondissent sur le président. Et tu le communiques comme ça. Même les produits français ne veulent pas du président. Oh putain. Bon allez les gars de gauche, on y va. Des œufs parfaits. Je me désolidarise totalement de cette déclaration. Bon, on est chez Légion, donc là on va vous présenter du coup les différents jeux qu'ils proposent, enfin en tout cas une partie. Voilà. Comme ça vous pourrez avoir un petit aperçu en fait de ce qui est disponible chez eux. On est sur Fallout, le jeu de figurines, tiré de la licence, jouable du coup en compétitif, mais aussi en mode campagne avec la possibilité de créer des camps, puisqu'on va avoir des scénarios, on va récupérer des ressources qui vont nous permettre de développer notre camp au fur et à mesure. Infinity Code One. Donc Code One qui est quand même la version allégée du jeu Infinity. Voilà, on va pas. Donc avec pas dans les détails, vraiment. Non, mais voilà, mais qui a une prise en main qui est quand même beaucoup plus simple par rapport au jeu de base. Voilà, donc Code One. En plus là, c'est avec les nouvelles factions qui viennent d'arriver dans Code One. Donc là, on a l'O12 contre le combiné d'armies. God Tier. Donc God Tier, c'est un jeu d'arène. Donc là, on va jouer avec 2 ou 3 héros chacun. Donc après, à nous de construire nos propres combos en fonction de ceux qui vont être plutôt anti-héros, anti-masse ou plutôt contrôle de zone.
et ainsi de suite. Alors Bushido, c'est un peu mon amour. Voilà, c'est c'est un jeu d'escarmouche médiéval japonais fantastique. Il y a du japonais, du coup Bentek il va rester longtemps là. Ah, ça va. Donc c'est du médiéval japonais fantastique, règles simples, combos complexes. Parce qu'à son tour, finalement, on a peu de choix à faire. On a 6 choses à faire maximum en choix pour une activation de figurine. Par contre, c'est la synergie que l'on va créer en fonction de la clan que l'on va jouer qui va être intéressant. Donc, telle figurine va synergiser avec telle figurine. Du coup, ça nous force à jouer un certain gameplay. Donc, Dodo Riding Dino, c'est un Mario Kart plateau. D'accord. Voilà. Le principe, c'est que c'est des dodos, ils veulent faire une course. Ils le font en comment? À dos de dinosaures, parce que sinon, c'est pas drôle. Voilà. Bah c'est quand même beaucoup plus efficace, clairement. Et donc là, on est vraiment sur un Mario Kart, c'est-à-dire qu'il va falloir faire la course. Et en fait, on va pouvoir se balancer des météorites à la tête, des bûches de bois, des bananes, mais on ne lance pas les choses n'importe comment. La météorite, on prend la météorite, on se met à 30 cm au-dessus de la table et on lâche. D'accord. La banane, il faut se prendre comme pour Salt Bay. Il va falloir réussir à toucher les adversaires comme ceci. Toute ressemblance avec la Rainbow de Mario. Donc bonjour Cédric, alors, Salut. tu peux te présenter déjà je suis Cédric, le patron de Légion Distribution. D'accord. Voilà, qu'est-ce que tu veux? Légion, c'est un éditeur-distributeur, enfin je dirais plutôt localisateur-distributeur de jeux de figues, jeux de plateau, jeux de cartes aussi maintenant. On va dire de jeux spécialistes. Voilà, on a commencé par la figurine. Et là on s'est diversifié dans les jeux de plateau avec figurine. Et on commence à faire quelques jeux de cartes. Ok. Donc on a vu un peu les différents produits que vous proposez avec ton collègue. Ce qu'on voulait savoir, nous, c'est comment est-ce que tu choisis quel jeu adapter, quel jeu localisé? C'est au feeling, quoi. Ouais, donc c'est vraiment au coup de cœur, en fait. Ouais, pour les jeux de figurines, c'est les mêmes jeux qu'on fait depuis quand même pas mal d'années. Ouais. On n'a pas vraiment de nouveautés depuis pas mal d'années. Par contre, les jeux de plateau, je vais à la pêche sur Kickstarter et autres plateformes. Et puis quand je vois un truc qui me plaît, je contacte l'éditeur. Et là, on commence à avoir une petite réputation. Donc maintenant, on a des éditeurs qui nous contactent en amont pour savoir si on serait intéressé. Alors ça, c'est un sujet qui intéresse beaucoup notre communauté parce qu'effectivement, on présente souvent des jeux indépendants, un peu underground, avec à peu près 12 joueurs dans le monde entier, qui sont généralement en anglais et édités par un mec dans son garage tout seul. Et donc, le sujet de la traduction, c'est vrai que c'est quelque chose qui, chez notre communauté, est un sujet un peu sensible. On a des gens qui sont allergiques à l'anglais. Du coup, on voudrait savoir comment ça se passe en fait pour traduire un jeu, quel est le processus? Le processus est assez basique. Il faut que nous on a un traducteur en interne qui bosse chez nous à temps complet en fait et qui fait pratiquement toutes nos traductions. Voilà. Et puis après, en fait, c'est une question de choix, une question d'accord avec l'éditeur. Alors les gars qui font ça dans leur garage et tout, en général, ils sont pas chiants. Ils te permettent de mettre à minima une traduction en ligne, ils sont contents. Voilà. Et après, pour les jeux un peu plus gros. Là, c'est une autre histoire. Il faut savoir qu'un jeu, si tu fais que le traduire en ligne, c'est dur de le faire décoller. S'il n'y a pas du disponible en dur, en règle, en français, c'est dur de le démocratiser quand même. Donc il faut trouver une solution pour imprimer les règles en français. Là, ça se complique parce que ça coûte cher, quoi, tout simplement. Et donc comment ça se passe les contacts avec un éditeur? Par exemple, quand tu bosses avec Corvus Belli pour Infinity Code One, comment ça se passe pour bosser avec eux? Enfin, j'imagine que c'est différent d'un éditeur à l'autre, évidemment. Ouais, Corvus Belli, par exemple, on bosse avec eux depuis 2013, je crois. Donc ça se passe tout seul, quoi. Quand les fichiers anglais arrivent, parce que notre traducteur ne traduit pas l'espagnol, quand les fichiers en anglais arrivent, ils nous les envoient, on traduit, on imprime, on se démerde. Et voilà quoi, ils nous demandent rien de spécial Corvus. Tout ce qu'ils veulent, c'est qu'on leur implante le jeu et qu'on leur vende des figurines, quoi. Le reste, ils s'en foutent. Du moment que c'est de qualité. Mais par exemple, toi qui es traducteur, le livre des règles de la N4 sort en français au mois de novembre là. Ouais, ça fait 450 pages. Notre gars, il y a passé 6-7 mois, quoi. Ah bah ça oui, c'est évident, tu vois. Écoute, c'était en tout cas très instructif, moi j'ai trouvé, sauf si tu as des trucs à rajouter, tu veux présenter quelque chose? Non, écoute, là on débarque avec un super jeu de plateau avec figurines, c'est Dimension Game, ça vous parle? Deep Madness.
Donc c'était un très très gros Kickstarter et il est arrivé donc, en français il y a 2 jours. Donc c'est tout neuf, tout frais. C'est un jeu de coopération horreur trictoulien. Voilà, et c'est notre grosse nouveauté très chaude du moment. Ça déchire. Les figurines sont magnifiques. La boîte est pleine à craquer. Voilà, pour l'instant, c'est la nouveauté sur Octogone. Voilà. Salut Arthur. Bonjour, bonjour à tous. Alors tu es sur ta gueule on joue, je sais pas si tu le savais, mais maintenant tu le sais. Ouais, je suis ravi. Non. Et ben ouais, donc je peux vous parler un petit peu de l'atelier d'initiation à la peinture de figurines. Donc c'est un atelier qu'on tient à Octogone depuis de très très nombreuses années, qui a toujours été un atelier très fréquenté. Souvent on a des problèmes de fréquentation, notamment le samedi où il y a de l'affluence. Et comme vous le voyez, la place est contrainte, notamment cette année avec les restrictions liées à la crise sanitaire. La quoi je connais. Encore celle-là. Eh oui, malheureusement, elle nous frappe tous. Et donc l'idée c'est que chacun puisse découvrir la peinture de figurines, qui est quand même un des loisirs liés au jeu de figurines, puisqu'on est souvent tenu, et en plus c'est un plaisir d'arriver avec des figurines peintes. C'est un plaisir, Bentech, un plaisir. Et donc pour ceux qui, comme moi, trouvent que c'est largement plus amusant que de jouer avec la figurine et de la pousser sur le plateau, et bien en fait voilà, on vient ici s'essayer au plaisir du pinceau. Donc la convention prête les pots de peinture, prête les pinceaux, donne les figurines, alors dans la limite du raisonnable, mais voilà, les figurines... Est-ce que je peux avoir un titan? Voilà, alors on n'a pas de titan. Là, c'est pas raisonnable. On n'a pas de titan, donc en fait on donne aussi ce qu'on a, et ça par exemple, on n'a pas. Et puis en même temps, l'initiation sur un titan, je pense que ça pourrait donner du beau gâchis, étant donné le prix de ce genre de figurines. Donc voilà, généralement on a des figurines HeroClix, on a des figurines Warhammer 40 000, Age of Sigmar maintenant on devrait dire, Age of Sigmar et Warhammer 40 000. On a un peu de Crossmaster, une dotation de quelques années en arrière, et donc on arrive à satisfaire les goûts en termes de figurines des petits et des grands. Et voilà, et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a effectivement des très petits, ça commence à partir de 6-7 ans, et on peut avoir des adultes, il n'y a pas de problème, qui viennent s'essayer comme ça, souvent en fin de soirée, découvrir un peu, puisque tant qu'il y a des animateurs, on ne ferme pas l'atelier. On est avec du coup Kevin et Marine. Des gars, merci de répondre à nos questions. Vous avez fait une initiation du coup sur le stand Initiation Peinture. Qu'est-ce que vous en avez pensé? C'était sympa d'apprendre des choses en tout cas. D'accord, donc est-ce que tu connaissais absolument pas du tout hein? Pas du tout, rien, je connaissais rien du tout. D'accord, et donc est-ce que tu es ici parce que quelqu'un t'a invité ou tu viens juste parce que tu viens d'en haut du rayon jeu de rôle ou... Que je l'ai ramené ici. Ah voilà, le coupable. Donc qu'est-ce que vous avez appris, qu'est-ce qui vous a intéressé, qu'est-ce que vous pouvez me dire en fait sur l'initiation, comment ça se passe? Ça m'a bien plu déjà, et puis on apprend les bases pour bien commencer quoi. D'accord, écoute c'est déjà bien, c'est vrai qu'en une demi-heure ou quoi, on n'a pas forcément le temps de tout voir, mais c'est vrai que c'est peut-être un bon contact, un premier contact avec ce hobby, allez on va dire ça comme ça. Donc écoute, merci d'avoir répondu, je vous dérange pas plus que ça, je suis désolé de vous avoir embuscadé comme ça à la sortie de l'atelier peinture, mais en tout cas merci beaucoup et puis je vous souhaite un bon salon. Élise Lucette. Monsieur Grégoric, L'argent des abonnés. Où va l'argent des abonnés, hein monsieur? Quels abonnés? Ceux que t'as volé à IJTV, hein? Alors là, on est évidemment au deuxième étage d'Octogone, donc c'est plus disons la tanière des figurinistes, on est dans le jeu en général, mais on a quand même trouvé un résistant qui s'appelle Gaëtan du coup. C'est ça, Gaëtan d'Arcada Studio. Ouais. Et donc Arcada Studio, qu'est-ce que vous développez, de quoi vous faites quoi? Alors du coup, on a fait Erune, c'est un dungeon crawler avec figurines, donc c'est un jeu d'exploration de donjons. Le petit twist que nous on a rajouté, c'est qu'on a une application vocale, donc avec laquelle on interagit par la voix. Et l'application nous permet plusieurs choses, elle renforce grandement l'immersion. Les personnages non joueurs ils sont doublés par des acteurs, il y a des cinématiques d'introduction de quêtes, et ça nous permet de faire du vrai aléatoire, comme par exemple quand vous fouillez un objet, ça vous fait un tirage comme dans le jeu vidéo, et ça vous rajoute des événements aléatoires au début de chaque tour. On reste un jeu de société classique, on a des jets de dés donc pour attaquer, pour se défendre. En plus de ça, on a des détections de pièges, on a plein de choses, des sorts, font lancer des dés, il y a des tests de réussite. Ça se joue de 1 à 4 en solo coopératif, et ça se joue de 2 à 5 avec un joueur qui joue les monstres.
D'accord, donc on peut être l'antagoniste aussi, ça Oui. c'est intéressant. On a 4 personnages de base et ils peuvent évoluer. Ils ont chacun 3 classes héroïques qui changent leur gameplay grandement. D'accord. Alors c'est un dungeon crawler si j'ai bien compris. Donc on va explorer des tuiles, on va retrouver des trésors, buter des monstres. Selon avec l'appli qui va nous dire tu trouves un casque le Bohum, ok cool. C'est quoi le but du jeu? Alors le but du jeu, c'est donc il y a une campagne de quête, il y a un fil rouge qui va se dévoiler et ils vont découvrir de plus en plus de choses sur le monde du jeu. Parce que du coup on a même fait une carte parce qu'on est des anciens rôlistes, on a fait énormément de lore et donc du coup ils vont pouvoir découvrir plein de choses au fur et à mesure qu'ils explorent. D'accord, alors ça c'est intéressant. Maintenant en termes de rejouabilité, sur quoi on à quoi on regarde, qu'est-ce qu'on regarde en fait exactement? Alors du coup la rejouabilité avec Erune elle est quand même très bien parce que déjà tous les événements aléatoires début de tour, ils changent la façon dont vous allez jouer votre tour. Si les monstres tapent 3 fois plus fort, vous n'allez pas jouer de la même manière que si ils tapaient normalement. En plus de ça, on a des événements spéciaux qui sont les événements d'histoire. Et donc ces événements-là, ils fonctionnent un peu comme le livre dont vous êtes le héros. C'est-à-dire que les joueurs vont devoir faire des choix et ces choix, ils ont un impact. Et ça veut dire qu'ils vont changer le chemin qu'ils vont prendre, ça va peut-être faire apparaître des salles qui ne sont pas sur les cartes, ils vont peut-être pas arriver au même boss, ils vont peut-être trouver d'autres boss, ça va changer, ils vont peut-être même pas avoir les mêmes décisions à prendre après. Donc en fonction des arbres de choix qu'ils vont avoir fait, ils peuvent rejouer la même quête et essayer les autres choix pour voir comment ça fonctionne. Et là du coup la quête ne sera pas pareille. D'accord, donc ça c'est vraiment cool parce qu'effectivement on peut avoir plusieurs parties, même avec refaire une partie de début de quête, mais ce ne sera pas la même et ce ne sera pas forcément les mêmes évolutions de personnages j'imagine. Exactement. Est-ce qu'on évolue de son personnage, est-ce qu'il évolue d'une quête à l'autre? Oui, on a une feuille de personnage du coup, sur laquelle ils vont pouvoir noter tout ce qu'ils trouvent et en fait ils vont avoir de l'expérience et ils vont gagner de l'expérience. Cette expérience elle va leur faire passer des niveaux et avec ces niveaux ils vont apprendre de nouvelles compétences, de nouveaux sorts et ils vont pouvoir s'orienter donc vers leur classe héroïque comme je l'ai expliqué un peu plus tôt. D'accord, alors moi la question que je me pose quand il est question de, disons comment on pourrait dire, de jeux de plateau amélioré, enfin je sais pas comment... Oui, nous on appelle ça un jeu hybride. Quand il est question de jeu hybride, c'est pourquoi pas faire un jeu vidéo en fait Parce qu'en fait on aime bien, déjà on adore les jeux de société nous, et en plus de ça, l'application là pour le coup elle dénature pas le jeu de société. C'est-à-dire qu'on fait venir certes des fonctionnalités qui ressemblent aux jeux vidéo, mais on reste quand même sur un jeu de plateau social. Là, comme on voit les tables de jeu, ils sont tous en train de jouer autour de la table et ils interagissent pas tous, ils sont pas le nez sur l'application. Ils sont le nez autour de la table et ils jouent à un jeu de société. Est-ce qu'on peut jouer sans l'appli? Non, c'est pas possible. D'accord, ok. Donc ça c'est important de le dire aussi pour les gens qui pas forcément ont de smartphone, il y en a encore. Justement les newsletters. D'accord, et voilà, donc vous pouvez flasher le QR code qui s'affiche actuellement sur votre écran. Et comme ça, vous irez directement voir la page de Erune. Alors, maintenant, c'est vrai qu'on est venu ici parce qu'effectivement, ce fameux commentaire sur Facebook qui nous a dit « Faut tester Erune, ça a l'air trop bien !» Je soupçonne que ce soit l'un des mecs en bleu qui l'ait posté. Non. Alors on est assez étonné, mais notre communauté, même si elle n'est pas gigantesque, elle est ultra ça c'est cool, c'est tant mieux pour vous, parce que c'est vraiment cool. Pour revenir au jeu, combien de temps une partie à peu près? Alors c'est à peu près une demi-heure par joueur et ça dépend du coup du nombre de joueurs, donc ça va de une demi-heure de jeu à 2 heures par partie. D'accord, donc si on est 40, ça fait beaucoup de temps. Alors si on est 40, ça fait beaucoup de temps, mais ça fait surtout pas assez de figurines. Ouais, mais si on met plusieurs exemplaires les uns à côté des autres. Pourquoi pas? T'as jamais essayé de mettre plein d'exemplaires et d'essayer de faire une méga partie? Non. Ouais. Alors je vais te prendre 8 boîtes. Alors, bon là on est sur un stand un petit peu spécial parce que c'est pas le stand d'un éditeur, c'est le stand de Torek. Hein. Ça fait 2 ans qu'on vous bassine avec l'atelier de Torek, Torek Wargame pour les intimes, et ben c'est lui. Salut les gars. Et les filles aussi. Et les filles aussi bien sûr. Alors est-ce que tu peux te présenter du coup rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas? Oui, donc Torek ou Anthony dans la vraie vie, et donc je fais des tapis de jeu et des accessoires de jeu pour vous. Voilà. Pour nous, uniquement pour nous. C'est uniquement pour ta gueule on joue. C'est ça. Alors est-ce que tu peux... fabricants de tapis néoprène et d'accessoires de jeu. On fabrique tout en France. Et donc voilà, on essaye de s'adapter au mieux pour répondre aux exigences des différents jeux et puis à vos exigences aussi. D'accord. Alors, donc tu fais des tapis néoprène, tu fais des accessoires, tu fais aussi des décors et des figurines. Et oui aussi, c'est ça. Des décors en impression 3D et des figurines en 3D aussi. D'accord, donc là on a des petits exemples devant nous, hein, je présume. Oui. Tu fais aussi de la pistadée, hein, la fameuse pistadée de ta gueule en joue. D'ailleurs, où est-elle hein? Montre la pistadée de ta gueule en joue. Alors, qu'est-ce que tu as comme jeu dans ton catalogue? Enfin, pour quel jeu tu sers? Donc tous les jeux Game Workshop, AOS,
40 000 évidemment. Et puis tous les jeux aussi spécialistes, Blood Bowl, Necromunda, j'en oublie sûrement, mais voilà, tous les jeux spécialistes. Marvel Crisis Protocol, puis voilà, Malifaux, j'en oublie sûrement, mais voilà. Après, il y a plein de jeux aussi génériques dans lesquels les accessoires peuvent être réutilisés, évidemment. Enfin, une réglette, c'est une réglette. D'accord, alors comment ça se passe en fait? Comment tu travailles? C'est ça que ça intéresse peut-être les gens aussi. C'est pas toi qui fais les petits fichiers avec tes petites mains. Ouais, non, en fait, en général, quasiment tout le temps, j'achète les licences. Donc en général, soit c'est des licences qu'on paye mensuellement, soit j'achète les licences une bonne fois pour toutes et ensuite j'ai le droit d'exploiter la licence pour vendre les impressions. D'accord, donc effectivement, c'est pas j'ai récupéré le fichier sur un vieux drive pété dans le fin fond de la Russie et je l'imprime en scred dans ma chambre, on est bien d'accord? C'est ça, c'est ça. Donc en fait, j'essaye de soutenir les créateurs en prenant les licences et puis ça permet aussi de pouvoir leur soumettre des idées, avoir parfois des exclus et puis de faire continuer à grandir la communauté. Bah ça c'est vraiment chouette parce qu'effectivement ça fait partie de l'interactivité en fait, qu'il y a entre les créateurs et leurs consommateurs, leurs clients. Donc ça c'est vrai que ça fait de l'émulation en fait, ça c'est intéressant. J'avais une autre question et là je l'ai évidemment totalement oublié. Si voilà c'est ça. Donc est-ce que moi j'ai un fichier 3D que j'ai fait dans mon garage ou que j'ai acheté, est-ce que je peux venir chez toi pour le faire imprimer? Oui, avec le service d'impression 3D. Donc sur le site il y a des tarifs déjà préétablis. Tu ajoutes ton fichier 3D sur le site lors de la commande et puis tu peux passer la commande, je te l'imprime. Voilà. Donc c'est un fichier légalement obtenu, on est bien d'accord hein? Exactement. Pas de trucs pirates, hein, voilà, ça c'est non. Hein. Juste pour un ordre de grandeur, une figurine 28 mm standard pour 40 000 ou Malifaux, combien ça me revient? Donc en fonction des quantités, bien sûr on peut discuter, mais c'est entre 5 et 8 euros. D'accord, donc effectivement, si on en a beaucoup, ça va réduire le prix, mais c'est peut-être pas forcément toujours rentable, c'est un calcul à faire j'imagine, en fonction des besoins et de la qualité qu'on veut. Pour l'atelier de Torek, pour Torek Wargame, c'est quoi dans le futur, dans le pipeline? Les projets, ça va être de sortir des nouveaux tapis, nouveaux designs, continuer le développement en impression 3D avec des nouvelles gammes de décors, et puis commencer à servir les magasins aussi, en plus des particuliers. D'accord, donc est-ce que tu as déjà des noms de boutiques dans lesquelles que tu peux divulguer en tout cas pour l'instant ou pas encore? Oui, je travaille notamment avec Qui Commence, avec les Trésors du Graoli, avec Wargame Spirit, voilà, déjà les grands noms du Wargame. Et puis voilà, le but c'est de développer avec les magasins et les distributeurs pour continuer à grandir. Et bah du coup on est sur la route du retour. Bon bah la route du retour les amis hein. On est sur le chemin, il pleut, c'est dégueulasse. Octogone c'est terminé pour nous et c'est terminé pour tout le monde en fait. Oui, au moment où la vidéo sort c'est sûr. Voilà. Voilà, petite conclusion pour remercier les orgas de nous avoir invités, remercier tous les collègues pour ce merveilleux moment. Fatigant, mais chouette quand même. On fera peut-être un retour un peu plus détaillé à un moment en live, sur Discord, voilà. Abonnez-vous aux réseaux sociaux, allez sur Discord, voilà, tout ça. On a été très contents de rencontrer ceux qui sont venus, c'était chouette de pouvoir passer un petit moment avec vous. Je suis sûr qu'il y en a plein d'entre vous qui sont venus et qui sont restés à 8 mètres de distance en nous regardant de loin, mais je n'ose pas approcher. On est des êtres humains, hein. Si vous venez et que vous dites bonjour, je suis machin, sur la chaîne il y a des choses qu'on fasse. Bonjour machin, plaisir de te rencontrer. C'est ça. Donc c'était chouette de passer ces minutes avec vous. Et puis pour ceux qui ne sont pas venus, venez l'année prochaine. Parce que c'est bien en fait. Il y a plein de trucs, il y a des jolies figurines, il y a des jolis jeux, il y a des trucs, des gens sympas. Découvrir et ça c'est un truc qu'ils ont vraiment poussé le côté, il y a beaucoup de tables de tests. Oui. Donc ça c'est vraiment sympa, c'est pas vous arrivez la zone figue, c'est quasi tout réservé au tournoi. C'est vrai, c'est ça c'est bien aussi. Ouais. Tu peux tester plein de trucs, il y a des associations qui sont là, donc merci à elles aussi d'avoir fait découvrir leur passe-temps, leur hobby à la communauté. Et puis voilà, donc merci beaucoup, bon week-end. Enfin, c'était un bon week-end.
Nous on se retrouve la semaine prochaine comme d'habitude pour de nouvelles aventures. D'ici là, restez en vie parce qu'on ne veut pas perdre l'abonné.